Tous, bienvenue à tous surtout chez nous, chez moi. Et donc je suis Boris Damas, jeune agriculteur, administrateur JA Guadeloupe, administrateur JA Outre-mer et installé sur la commune de Sainte-Rose, dans les montagnes de Sainte-Rose, en volaille biologique, polyculture volaille biologique. Donc on fait du poulet, de la pintade biologique pour le territoire de la Guadeloupe. Et donc je fais partie de cette génération d'agriculteurs qui doivent répondre en tout cas à une problématique majeure qui est quelle est notre capacité aujourd'hui à garantir notre pérennité d'exploitation, nos revenus agricoles face au changement climatique. Donc en réalité, lorsqu'on s'installe en tant que jeune, c'est la problématique à laquelle nous devons répondre. Et donc depuis quelque temps, nous travaillons avec des collègues sur les solutions qu'on pourrait apporter lorsqu'on rencontre des problèmes sur nos exploitations. Et on est arrivé à l'idée d'un nouveau concept que nous on appelle l'agriculture 3P. Donc l'agriculture PPP, agriculture prédictive, agriculture de précision et agriculture de performance. Et donc systématiquement, lorsque le jeune s'installe, il doit répondre à ces différents critères pour pouvoir performer sur son exploitation. Et donc l'agriculture prédictive, c'est quelle est notre capacité déjà dans un premier temps à prédire, à voir dans l'avenir, avoir une boule de cristal pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et en réalité, nous avons la capacité de le faire. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire? C'est en récoltant les éléments qui se sont déjà passés. Donc ce matin, j'ai entendu, les interventions étaient archi pertinentes. Toutes les interventions qui ont été faites ce matin ont été archi pertinentes parce qu'elles répondent à les enjeux que je viens de présenter. Et donc, il nous faut de la data. Pour revenir à l'agriculture prédictive, il nous faut de la data, il nous faut de la donnée. Et donc, la donnée, on va la récolter auprès de l'ensemble des socioprofessionnels, du CNES jusqu'à la commune. On a reçu le CNES il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est en train de parler d'avoir des éléments satellitaires qui nous permettent d'avoir de la donnée réelle. Et donc, lorsqu'on va réussir à croiser ces données, c'est à ce moment qu'on va pouvoir poser des hypothèses, avec des statistiques, poser des hypothèses et pouvoir voir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pourrait aller. Et donc ça, c'est pour l'agriculture prédictive. Ensuite, nous avons l'agriculture de précision. Donc là, c'est un élément important puisque là, il ne s'agit plus des socioprofessionnels, mais de moi sur mon exploitation, les actions que je mène sur mon exploitation. Et donc à ce moment, deux éléments importants viennent lorsque nous avons porté cette réflexion. C'est notre capacité à utiliser des techniques traditionnelles mélangées à de la technologie moderne. Donc ça veut dire quoi? Technique traditionnelle, c'est aujourd'hui on revient vers plus de paillage, plus d'amendements organiques dans les sols pour pouvoir maintenir l'eau dans les sols. Bien évidemment, la question du stock d'eau, comment est-ce qu'on pourra l'utiliser? Pour la production volaille, pour être plus pertinent sur mon exploitation, c'est utiliser des souches plus résistantes, donc des souches fermières. Donc nous on utilise notamment le counu, qui est une souche à croissance lente, qui a une meilleure résistance à la chaleur, et des technologies plus modernes. Donc là, c'est de la robotique, clairement, on en a parlé, je crois que c'est l'intervenant de Madame Ante qui en a parlé. Il faut ramener de la technologie sur nos exploitations. Il faut des drones, il faut des capteurs de sol, il faut, nous, dans nos bâtiments, des sondes de température. Il faut équiper nos bâtiments pour avoir ces données. Et donc, ça, je pense que ce sont des éléments importants pour l'agriculture de précision. Et petite parenthèse à mon ami, du coup, je me permets, c'est l'entreprise MightyTech, qui est notre entreprise nationale locale, qui travaille sur ces enjeux. Donc on travaille en collaboration là-dessus. Et enfin, l'agriculture de performance. Donc, lorsqu'on a de l'agriculture prédictive couplée à de l'agriculture de précision, à ce moment, l'agriculteur a les éléments qui lui permettent de prendre des décisions pertinentes sur son exploitation. Parce qu'avec notamment l'entreprise que j'ai citée juste avant, on va pouvoir monter des logiciels qui vont justement faire les calculs de toutes ces informations et qui vont nous permettre de prendre des décisions pertinentes sur nos exploitations. Et je pense que c'est une des clés importantes vers lesquelles nous devons tous aller, c'est notre agriculture 3P, agriculture prédictive, de précision et de performance.